Vous êtes fonctionnaire ou agent public et vous venez d'avoir un accident de service et vous vous interrogez sur les démarches à accomplir. Je m'appelle Simon Callot, je suis avocat en droit de la fonction publique et je vais vous expliquer quelles sont ces démarches. Alors d'abord, la première chose, c'est de voir si c'est vraiment un accident de service. Un accident de service, c'est quoi du point de vue de la loi? C'est un accident qui a eu lieu pendant votre service ou à certaines conditions, ça peut aussi être un accident qui est survenu sur le trajet entre votre domicile et le travail. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller consulter un médecin pour faire constater les conséquences de cet accident sur votre état de santé, d'obtenir un certificat médical et de faire une déclaration d'accident de service dans les 15 jours suivant la date à laquelle il s'est produit. Ensuite, l'administration a la possibilité de reconnaître spontanément l'accident de service sur la base de votre déclaration. Et dans ce cas-là, ça ouvre plusieurs droits. Le premier de ces droits, c'est que vous pouvez bénéficier du fameux congé pour invalidité temporaire imputable au service, celui qu'on appelle le CITIS, qui vous permet de continuer à être rémunéré pendant votre arrêt maladie dès lors qu'il est lié à cet accident de service. Le deuxième droit, c'est que l'intégralité de vos frais de santé sont pris en charge. Le troisième droit, en fonction du taux d'invalidité, vous pourrez éventuellement percevoir l'allocation temporaire d'invalidité. En plus de tout ça, en fonction de vos préjudices, vous aurez la possibilité d'obtenir une indemnisation supplémentaire de votre préjudice moral, par exemple. Et pour ça, bien souvent, il faudra vous rendre auprès du tribunal administratif. Alors tout ça, c'est conditionné à la reconnaissance par l'administration de vos accidents de service, sauf que l'administration n'est pas obligée de la reconnaître spontanément. Si elle envisage de la refuser, elle est obligée de saisir une commission, en l'occurrence, il s'agit du conseil médical, dont elle n'est pas obligée de suivre l'avis. Et donc, si votre administration refuse de reconnaître l'accident de service, dans ce cas, vous avez la possibilité de contester cette décision devant le tribunal administratif. Pour renforcer vos chances de succès dans le cadre de cette procédure qui peut être complexe, n'hésitez vraiment pas à vous faire assister par un professionnel du droit qui connaît très bien ces procédures, qui saura vous conseiller sur tous les documents que vous pouvez réunir et qui pourra développer une argumentation juridique pointue face à votre administration.